Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumako Tarot. On est le samedi 23, on va regarder les énergies pour samedi 23 janvier. Et allez, on va voir ce qui nous ramène la journée. Voilà, donc je vais changer mes petites bulles qui sortent pour un joli filtre pour pouvoir faire cette vidéo. Alors, bon, voilà, j'espère que vous avez passé un bon vendredi. Ça y est, on est samedi. Ça y est, samedi, c'est les journées, voilà, pour la plupart des gens, tout le monde à la maison, on a plein de choses à faire. Et notre journées sont plus courtes, hein, on est en hiver déjà, c'est sûr. Et on va rester jusqu'à 18 heures à la maison. Bon, on ne doit pas sortir après 18 heures. Voilà, en tout cas, profitez pour être avec votre famille, pour faire plein de choses avec les enfants, si vous avez des enfants. Sinon, bah, et si vous êtes toute seule, bah, profitez pour appeler tout le monde, pour aller un peu sur Internet, regarder des films. Il y a plein de films qui sont hyper rigolos, qui sont drôles, qui remontent la morale. Voilà, si vous avez Netflix, bah, allez-y des fonds, parce qu'il y en a plein de choses intéressantes à regarder. Et bah, je sais pas, apprendre de nouvelles choses, lire un livre. Il y a plein de choses qu'on peut faire les week-ends. Bon, allez, on va regarder nos énergies pour aujourd'hui, samedi. Alors, on va commencer avec les cartes, les jeux de l'Oshosen. Voilà, on allume les petites étoiles. Alors, Oshosen, pour aujourd'hui, samedi 23, quelle énergie. Voilà, on a déjà une petite carte qui est sortie. La carte qui nous parle des vies antérieures. Oh là là. Voilà. On a une deuxième qui nous parle des rêves. On est encore sur cette histoire de l'amour, apparemment. Hein. Et on a les possibilités. Voilà. Alors, comment ça tombe? Alors, on va regarder les messages de ces trois cartes. La carte de vie antérieure, la carte de rêve et la carte des possibilités. Donc, effectivement, la carte de rêve, il nous parle d'amour. Voilà, on voit une personne ici qui regarde un peu triste, c'est une personne qui est célibataire, hein, ou qui est seule. On ne sait pas si elle est célibataire, mais en tout cas, elle est toute seule, qui regarde comme dans une image un homme qui serre une femme dans ses bras. On dirait qu'il rêve de cet amour parfait, de cet amour des contes de fées dans lesquels finalement la femme se réunit avec son homme. Ils sont heureux. Voilà. Ils rêvent de cet amour. Voilà, cet amour qui est magnifique, hein, parce il y a pas des choses plus belles qui voient une couple amoureuse. Soit les choix de couple, hein, même si c'est des personnes hétérosexuelles ou des personnes homosexuelles. Voir une couple, c'est toujours beau. Une couple qui s'aime vraiment, c'est toujours beau. Alors, avec les cartes des les vies antérieures, on nous parle de karma. On nous parle de karma, de que possiblement aujourd'hui, on vit une situation dans laquelle la solitude il va être à l'ordre de la journée. Et on parle encore des personnes célibataires, de quelqu'un qui est célibataire et qui sont la pesanteur de sa solitude, qui sont la pression, je ne sais pas comment dire, sont les poids de sa solitude. On nous parle des karma. On parle des karma. On fait nous dire que notre âme, elle est vieille en soi. Nous, pour avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, mais notre âme, elle est vieille en soi. Et parfois, commencer une nouvelle vie, euh, c'est prendre une nouvelle conscience. Et la plupart de nous, bah, on se rappelle pas ce qui s'est passé dans une ancienne vie. On peut avoir des rêves, des déjà vus, des choses comme ça, mais on voit, on sait pas vraiment.
En fait, quand on nous dit que le karma a quelque chose à voir avec notre vie sentimentale, c'est parce que on doit prendre cette situation qu'on vit aujourd'hui, cette, comment dire, cette euh, moment en fait dans lequel on se sent pas bien parce qu'on est célibataire ou parce qu'on est toute seule, et on doit prendre cette expérience et pour se dire il y a quelque chose que je ne suis pas en train de faire bien, il y a quelque chose que je peux faire pour changer peut-être ma situation. Les karmas sortent pour te dire, c'est pas la première fois que tu vis ça. C'est pas la première fois que tu te trouves toute seule. C'est pas la première fois dans laquelle tu sens cette solitude. Et tu cherches à avoir une personne à ton côté, n'importe à quelle histoire, à quel prix. C'est pas la première fois. Après, bien sûr, les karmes, il vient aussi, les karmes. L'histoire de tes vies antérieures ou l'expérience que tu as eue dans tes vies antérieures, il vient aussi dans ton aide. Pourquoi? Parce que il faut que tu sois consciente que c'est pas la première fois et il faut que tu puisses prendre l'expérience que tu as eue dans le passé pour t'aider à surmonter ce moment. D'accord? Et une chose qui te dit le Chosen, c'est que apprends de ton expérience, essaie de chercher dans ton passé la force ou la façon de surmonter ton actuelle solitude. Cherche, oui, les possibilités de sortir de là, mais de la meilleure façon. D'accord? On a les cartes de possibilités. Une carte qui nous dit que ça y est, que tu as appris, que tu as compris le message. Et que maintenant que tu as compris le message, que maintenant que tu sais que toi, tu es une personne spéciale, que toi, tu es quelqu'un de bien, maintenant que tu sais que tu as la possibilité de te construire toute seule. Oh, un couple. Maintenant, il te dit, toi le choix. Toi le choix de rester dans ta compagnie parce que toi une compagnie actuellement. Tu choisis d'être toute seule, de vivre et heureux ou heureuse avec toi-même. Ou tu as la possibilité, effectivement, de t'ouvrir à l'idée ou t'ouvrir à la compagnie des autres personnes. La compagnie, je parle bien sûr d'une autre personne, pas de beaucoup, hein, une seule. De t'ouvrir à la connaissance de nouvelles personnes dans ta vie, de t'ouvrir à la possibilité d'être en couple. Et maintenant, on te dit, tu as les possibilités. Donc, c'est une belle énergie. Je considère que c'est une belle énergie. C'est un bon samedi. On parle des possibilités. On parle des solitudes qui puissent être surmontées à l'aide de l'expérience. Mais je reste beaucoup avec ces messages de possibilités. Donc, si jamais aujourd'hui, tu as une petite invitation chez des amis, pourquoi pas, ou que tu es né un peu dans les réseaux sociaux, dans les applications, tu as une petite invitation peut-être pour, je sais pas, sortir un peu, aller prendre l'air, marcher, voilà. Fais-le. Faites-le. Donne l'opportunité. Il y a les possibilités. Les possibilités, c'est la porte qui dit, ça y est, tu as les choix. Tu as le choix. Donc, prends ces choix. Aujourd'hui, si tu as une petite invitation, si tu as quelqu'un qui t'intéresse de connaître parce que tu l'as rencontré sur les réseaux sociaux, si tu as jamais une invitation de quelqu'un pour aller chez des amis, et voilà, profite. S'il y a une personne de ton passé bon, que se trouve célibataire, toi aussi tu es célibataire, et cette personne t'invite, et ou tu as la possibilité d'aller voir quelqu'un parce que tu as une relation à distance avec quelqu'un et que fais-le. Ouvre-toi à l'amour, ouvre-toi à la possibilité de réaliser ton rêve. Parce que l'expérience est de ton côté, parce que tu as déjà vécu ça, parce que possiblement cette personne-là soit quelqu'un que tu as déjà rencontré dans une antérieure vie. Et tu vas sentir cette force. Parce que parfois on se dit, mais pourquoi ils me sont si attirés? Pourquoi ils sont ça? Aujourd'hui, il y a une opportunité pour toi, peut-être. On verra. Alors, on va mettre une petite carte de l'Osho Senpai ici.
Voilà, et on va prendre notre jeu de l'oracle de la triade pour regarder les énergies pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la triade pour aujourd'hui, samedi 23 2021? Quelle énergie pour aujourd'hui? Attention, attention, hein, la colère, pourquoi? D'accord, ok, je comprends mieux. Alors, une journée difficile. Pour certains de vous, je vois qu'il y a la colère, qu'il y a des mots qu'il a se dit, il y a une confrontation avec quelqu'un, on est en colère, on est agacé. C'est normal, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui actuellement sont agacés, sont fâchés, qui s'énervent, qui se blessent au premier regard, au premier moment, à la première réflexion. Les gens, ils sont agressifs, ils sont à la défensive. Alors, moi, je travaille dans un endroit où je vois beaucoup de monde dans la journée. Et je peux vous dire que les gens sont actuellement euh, dans une énergie d'agressivité. Et les gens sont agressifs, les gens ils sont pas patients. Et ça, c'est à cause de la situation qu'on vit actuellement. Je considère que les personnes sont trop stressées. On nous a supprimé tout ce qui nous servait pour nous évader. Les cinémas, les restaurants, les parcs d'attractions, je sais pas, les bars, les discothèques, les pubs, en fait, les activités, toutes les choses qui nous servaient pour nous vider la tête, pour les gymnases, voilà, pour déstresser, pour passer des bons moments, ils sont tous supprimés. Et je comprends très bien que vous, aujourd'hui, vous soyez au bout. Que n'importe quel mot, un regard, ça peut faire monter les gens en colère. Parce que tout ce qui nous servait à nous évader, ils nous l'ont coupé. Voilà. Il nous reste quoi? Il nous reste la famille, bien sûr, c'est important. Mais quand on n'a pas la famille à côté, il nous reste quoi en fait? Mm. En tout cas, aujourd'hui, on me parle de monter en colère. Oui. Alors la montée en colère, c'est pas parce que vous êtes stressé. Monter en colère parce qu'il y en a des messages qui vont être révélés. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous trompe, pas tromper dans l'amour, hein, qui vous trompe de ses propos. Ces propos sont pas réels. Ce que la personne dit n'est pas vrai. Ils vous ont peut-être menti. Vous venez de découvrir un grand mensonge. Vous venez de découvrir un manque de loyauté. Vous venez de découvrir quelque chose qui vous énerve d'une façon. Alors, ça peut être, et puis la possibilité, il y a une énergie qui peut nous parler d'avoir une dispute aujourd'hui, d'accord, avec quelqu'un qui vous a pas, comment dire, une personne qui n'a pas été totalement claire avec vous, et ça peut finir en dispute. Ça va finir en un énervement peut-être, se fâcher avec quelqu'un et s'éloigner de cette personne parce que on a des cartes d'isolement. Ces cartes d'isolement, ça peut dire qu'il va y avoir une clash avec quelqu'un et que vous allez arrêter de parler à cette personne-là ou que vous arrêtez de voir cette personne-là parce que cette personne-là n'a pas été correcte avec vous. On a le droit, ça arrive, de se fâcher, de laisser tomber, de s'énerver, de s'éloigner. La carte de l'eau, c'est une carte qui nous dit, ouais, oui, oui, il y a des situations comme ça, oui. Il y a des choses qui arrivent et qui ça peut être et qui puissent être gênantes, embêtantes, ça peut être agaçante, mais laisse fluir.
Laisse passer les choses. On peut s'énerver, on peut avoir des disputes, on peut être fâché, mais c'est pas grave, tu laisses couler. La vie, elle est faite des moments. Des bons moments, des mauvais moments, des moments durs, des moments heureux. Gardons les souvenirs des bons moments. Laisse partir ces personnes. Si ces personnes doivent s'excuser, si ces personnes doivent te rendre compte, si vous devez parler dans le futur, vous le ferez. Les choses vont s'arranger. D'accord? Mais là, pour l'instant, laisse passer. Ne continue pas une dispute. Laisse la dispute passer. Les choses vont se calmer avec le temps. Surtout, vous allez pouvoir parler et mettre les choses au clair après. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre tarot pour aujourd'hui, samedi 23? Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Alors, tac, 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 tac. Les tarots, il nous dit quoi pour aujourd'hui? Quelle carte pour samedi 23? Les chevaliers des deniers, chevalier des deniers, voilà, c'est une carte qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc, si vous avez peur pour quelque chose, sachez que vous n'avez pas à craindre. D'accord? On a aussi les 7 des bâtons qui nous parlent de persévérance. On, on a basiquement deux cartes qui vont nous parler de sécurité. Parce que basiquement, les 7, c'est bien la persévérance, c'est aussi la sécurité d'un bon travail, la sécurité d'un travail bien fait. Les chevaliers des deniers nous parlent de loyauté aussi, d'accord, d'avoir cette sensation d'être en sécurité avec certaines personnes ou avec certaines situations. On nous parle aussi des progrès, d'avancer. Donc, basiquement, on nous dit qu'on est dans les bons chemins si on parle de travail. On est dans les bons chemins, on est dans la bonne voie pour avancer. Si on parle d'amour avec une personne, on nous dit que cette personne, effectivement, elle est loyale, elle est à notre côté pour nous protéger. Donc ça ne peut être qu'un cadeau. Alors, on va finir cette lecture de cette énergie avec une carte de notre jeu La Voix de la Connaissance. Je ne regarde pas les cartes. Vous les voyez, mais moi, je ne les regarde pas. J'ai les yeux fermés. Je vais sortir une carte pour voir notre message pour samedi 23. Et alors, c'est quoi comme carte? Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est la présentation. Voilà. Chers amis, voilà. Non. Ça arrive, hein? Je ne l'avais pas sorti de jeu, la carte de présentation du jeu. Voilà. C'est drôle. Voilà. Je coupe rien. Voilà. Alors. Ah! Mais on a la même carte qui est sortie hier. Nos émotions nous disent comment nous nous en sortons dans la vie. Je pense que c'est en relation à la colère. D'accord? Maîtrisez vos émotions, c'est le plus important. Comme on te dit dans de la triade, l'oracle de la triade, laisse couler, laisse passer les situations. Si on a des situations difficiles aujourd'hui, ne va pas plus loin, laisse tomber, c'est pas grave, ça va s'arranger après. Voilà, on va lire quand même derrière, hein, parce qu'on l'avait déjà fait hier, mais c'est la même carte. Si nous n'aimons pas nos réactions émotionnelles, nous devons nous débarrasser des mensonges auxquels nous croyons. En suivant nos émotions, nous modifions nos croyances et dès lors, les circonstances extérieures se transforment. Voilà, effectivement, quand on est en colère, on peut avoir un mauvais jugement sur les personnes. Quand on est trop amoureux, on idéalise les gens, donc on n'a pas vraiment le vrai visage des gens, on voit pas le vrai visage. Donc, c'est pour ça que c'est important de maîtriser nos émotions, de toujours rester objectif en face à la situation ou en face à les personnes. Toujours objectif, toujours regarder les pros et les contre de chaque situation et les bons côtés et les mauvais côtés des personnes qu'on côtoie. Bon, voilà, donc c'était notre message pour aujourd'hui, samedi 23. J'espère que
ça va se passer excellemment bien pour vous. Et pour certains de nous, je pense qu'on a la neige qui arrive ce soir, donc profitons pour faire des bonhommes de neige, hein, pourquoi pas. Et, comment dire, soyez prudents avec les réunions, avec tout ça. Je sais que parfois c'est difficile, voilà. Mais essayons de rester prudents. Je me mets dans la même phrase parce que pour moi aussi parfois c'est difficile d'éviter de voir des gens en fait. Donc essayons d'être prudents et toujours demander avec des bons mots, avec tout l'amour du monde, d'être protégé à Dieu. On demande toujours à Dieu, à l'univers, à cette grande énergie créatrice de nous protéger, de, de nous guider pour le bon chemin, que c'est le plus important. Voilà. Donc, en tout cas, moi, comme d'habitude, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes choses pour vous et plein de belles énergies pour ce week-end. Et on se dit à bientôt.